puis on rentre Ouais. dedans. Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est... faut penser à tout. Ouais. Non mais ça va, hein. C'est pas... j'avais peur que ça soit trop serré, mais... Non, 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 ça va. Hein. Parce que de toute façon, c'est Au contraire, petit. non, non, je trouve que c'est bien que ça soit un peu serré. C'est petit. De toute façon, tu regardes... Après, il y en a quand même, voilà, il y en a 63, ça en fait. Hein. Je travaille depuis quelques semaines sur un projet de jeu de loi, une exposition donc, qui va se tenir au Petit Musée à cultiver à Courpierre. Donc là, on a fait un petit essai d'accrochage, histoire de commencer à se rendre compte de ce que ça allait donner. Donc bah, peut-être tu peux juste nous parler des quatre boîtes qu'on a devant les yeux, sachant qu'il y en a 63 autres, hein, donc c'est vraiment une infime partie du Oui. projet. Il y en a 63 au total, puisque c'est le chiffre du jeu de loi traditionnel qu'on a gardé finalement, hein, parce que tant qu'à faire, 63, c'était un multiple de 7 et de 9, et c'était bien, quoi. Et donc on a 7 séries de 9 cases, et là il y en a, donc c'est un petit aperçu des cases peut-être les plus contemporaines, hein, pour celle-ci. Donc évocation de l'emballage que tout le monde connaît, de cristaux. Une évocation, parce que bon, il y a plusieurs cases qui sont faites où c'est... j'essaye de proposer dans un cube de 30 par 30 par 30 une évocation de l'œuvre d'artistes qui me paraissent majeures, quoi, qui me paraissent importants, en tout cas dans l'époque contemporaine. Alors évidemment, ça paraît un peu paradoxal parce qu'on est en train de tout réduire, surtout pour des œuvres comme ça, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, c'est le jeu de loi, en l'occurrence. Là, c'est une petite cabane qui évoque le travail d'un artiste japonais là, qui s'appelle Kawamata, qui est vraiment un artiste très très intéressant et qui fait beaucoup de choses en France actuellement. Et puis là, on a un petit peu une case différente qui renvoie aux propositions de Annette Messager. Donc voilà, là on est vraiment dans des artistes contemporains de l'époque, enfin ce qu'on appelle l'art actuel. Hein. Et puis la dernière nous renvoie un petit peu plus en arrière avec le pop art et les sérigraphies à la Warhol. Et bon, c'est des cases qui seront encore un peu plus finies, hein, quand vous les verrez. Oui, là c'est work in progress. C'est voilà, c'est vraiment en cours, hein, en cours juste pour se rendre compte du volume que ça prend dans l'espace et puis d'imaginer tout un parcours avec ces cases dans une succession chronologique des artistes depuis la fin du 19e jusqu'à l'époque actuelle, quoi. Donc on balaye tout le 20e siècle, on part un peu avant, on arrive un peu après, et on va essayer de donner envie, moi je crois aussi aux gens, d'aller y voir d'un peu plus près, quoi, avec toutes ces œuvres, et sans se prendre trop la tête non plus, en prenant les choses avec toute la... comment dire, espèce de bouillonnement de l'art contemporain qui est multiforme, qui est très inventif, et donc dans ce sens-là qui est aussi un peu perturbant, quoi, puisque c'est le but de ce projet finalement, parce qu'on part d'une période où on était encore dans des catégories assez répertoriées, assez faciles à identifier, les peintres, les sculpteurs, etc. Et puis plus on avance et plus les formes de l'art et les propositions artistiques et même l'identité même des artistes, elle éclate complètement, elle change, elle devient beaucoup plus compliquée et on arrive à des œuvres d'art qui sont éphémères, qui changent dans l'espace, qui sont complètement intriquées avec d'autres domaines, avec la vie urbaine, avec l'architecture, avec la nature. Enfin, l'art devient très compliqué.
en apparence. Et puis finalement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les racines, elles sont là. Oui, Et, voilà, on voit, ça voilà. nous permet quand même de voir que l'art d'aujourd'hui, qui semble parfois lointain, incompréhensible, finalement, ça vient quand même de quelque chose. Enfin, Ah oui. c'est très posé historiquement aussi. On comprend aussi le cheminement par le contexte historique aussi. On comprend aussi comment on en arrive aussi à l'art d'aujourd'hui et à Ouais. l'évolution de tout ça finalement. Que tout n'est pas si indépendant. Ah oui, au contraire, oui. Sauf erreur, c'est donc Julien Gracq qui disait les livres, ils poussent sur d'autres livres. Eh ben, pour les œuvres d'art, c'est pareil, quoi. Elles poussent sur d'autres œuvres d'art. Et c'est vrai que quand on comprend mieux d'où ça vient, ou les différentes influences qui amènent à une œuvre qui au départ paraît étrange, difficile à identifier et tout, quand on comprend mieux les racines de ces œuvres, eh bien on les approche plus facilement. Et oui, Il y a influence du ou sens, opposition quoi. d'ailleurs, voilà, c'est aussi Oui. ce qui permet de... Et donc là, tout le XXe siècle, c'est une vraie explosion, hein, c'est sûr, mais en même temps une explosion qui a du sens, qui est le fait de recherches, notamment au début du XXe, hein, qui sont vraiment les racines de ce que maintenant on trouve dans l'art contemporain. Hein. Ça, c'est certain. Mais le monde aussi il se complexifie, il va très vite. Ben, l'art, c'est pareil, c'est aussi un reflet du monde dans lequel on vit. Hein. La communication, les techniques, tout ça, ça existait avant, mais c'est en train de prendre des dimensions qui sont en rapport aussi, je crois, avec le monde dans lequel on vit. Enfin bon, il me semble. Et donc au départ, en fait, tu nous avais présenté le projet aussi sous la forme d'un diaporama avec un certain nombre d'œuvres, des choix, etc. Et assez vite, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que 63 cases dans ton diaporama. Tu as dû faire donc des choix. T'as pas tout à fait fini de choisir. Donc il y a effectivement le salon des refusés de Yo. Alors enfin jusqu'à maintenant, pourquoi, comment tu as choisi Ah oui, ça c'est une question difficile, hein, parce que en plus j'essaye quand même de garder une certaine objectivité, donc de ne pas montrer forcément que les artistes que moi j'aime particulièrement. Bon, j'ai une marge de manœuvre quand même, donc je choisis aussi. Mais le but c'est de montrer un éventail assez large. Donc il y a un salon des refusés, effectivement. Peut-être il faudra faire une pièce spéciale pour les refusés. Effectivement. Les écartés du... Oui, les écartés. Ouais, les écartés. Mais je me rends compte vraiment que les deux dernières séries qui correspondent à l'art actuel, effectivement, j'arriverai pas à rendre compte réellement de tout le foisonnement artistique qui existe actuellement, quoi. Bon, il y a aussi les moyens qui sont limités. On ne peut pas, dans des petites boîtes, enfin, on peut difficilement, on va quand même essayer pour certains d'y arriver, évoquer des œuvres qui sont d'abord des fois gigantesques, d'autres fois qui nécessitent vraiment une présence physique. Je pense à l'art sensoriel, enfin, avec Eliasson, ou même le land art, enfin tout ce qui est dans la nature, c'est très difficile à évoquer dans ce format. Mais on va essayer quand même parce que c'est très important. Et puis voilà, il y a un certain nombre. J'ai pas encore fait tous les choix. Hein. Il y en a, je sais pas, c'est comme les sélections d'équipe de France. Je me donne encore un petit peu de temps pour certains choix, en essayant d'être en même temps dans un peu d'objectivité pour pas parler que des artistes que j'aime. Donc peut-être ceux que j'aime moins, il y aura des gages particulièrement sadiques. Oui. Voilà, bien. Possible. Et juste... Faut bien que je m'amuse un peu aussi. Oui, hein. voilà, c'est sûr. Et juste peut-être pour conclure, moi je me demandais comment t'étais venue cette idée du jeu de loi avec ses cases et... Oui, en fait, c'est
c'était assez rapide quand j'ai vu la proposition sur le site. D'une part, moi je suis dans une recherche au niveau pédagogique dans les ateliers pour justement rendre plus accessible et plus compréhensible l'art contemporain. Donc c'est quelque chose que je vis un petit peu toute l'année. Et ensuite, tout ce qui est le jeu, ça me permet de rentrer dans cet univers-là d'une façon qui est pas trop, comment dire, c'est pas une façon, j'ai du mal à expliquer. C'est pas nivelé par le bas, je veux dire. C'est une façon un peu ludique de rentrer dans le monde de l'art contemporain. Ouais, de découvrir, des techniques, des mouvements, des artistes. Et c'est fait pour après donner envie d'aller plus loin, évidemment, hein, mais l'approche de l'art actuelle, elle est quand même très insuffisante pour la plupart des gens, quoi. L'approche, la connaissance, la compréhension, il y a beaucoup d'artistes qui sont encore totalement à côté d'un public un peu large qui mériterait, quoi. Et ça se fait petit à petit, mais je crois qu'il y a beaucoup encore de boulot, hein, en réalité. Alors les enfants, dans les écoles, il y a quand même pas mal de choses qui se font, hein, je pense. Et je me demande, moi, souvent, si c'est pas les adultes qui ont plus de difficultés dans une approche où les codes auxquels ils sont habitués sont explosés, quoi. C'est plus les mêmes codes. Il y a des paramètres, il y a des repères qui sont plus là, qui changent. Et les enfants ont parfois, enfin moi je l'ai constaté dans des expositions, dans des installations et tout, les enfants s'approprient finalement peut-être plus facilement des œuvres contemporaines que des adultes qui ont des schémas plus rigides dans la tête sur ce qu'est l'art, ce qui n'est pas l'art, etc. L'avantage du jeu de loi, c'est que c'est justement un jeu qui est très très ancien, auquel toutes les générations ont joué. Donc on a ici quand même déjà une barrière entre guillemets franchie, dans le sens où tout le monde connaît les règles et n'est pas effrayé par un angélique jeu de loi, même si on a bien compris. Alors il va être un peu aménagé, il y aura des questions, il y aura des gages, mais bon. En fait, ça reste un jeu, quoi, un jeu, et en même temps donc une balade à travers l'histoire de l'art moderne et actuel, on va dire. Voilà, c'est un petit parcours, mais voilà, en espérant que ça soit une ouverture, surtout.